Pouf YouTube, comment allez-vous? Reste super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le paysage est plutôt sympathique comme vous pouvez le voir. Et la voiture aussi, aujourd'hui, bonne nouvelle, j'ai enfin mes plaques françaises. Alors si j'ai mes plaques françaises, ça veut tout simplement dire que j'ai une carte grise française que j'ai reçue. Aujourd'hui, j'ai réussi donc à importer un X3 d'Angleterre, version GPL. Et voilà, ma petite plaque est enfin là, donc voilà, ça fait zizir. Je vous montrerai pas forcément les chiffres de la plaque française, mais je vous montrerai une fois que ce sera posé. Donc tout simplement dans cette vidéo, nous allons parler sérieux, nous allons parler qu'est-ce qu'il faut pour importer une bagnole tout simplement d'Angleterre. C'est sûrement pareil dans les autres pays. Moi j'ai préféré faire en Angleterre parce que comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup moins cher tout ce qui est BMW, Audi, Mercedes, Jaguar, etc. En Angleterre c'est assez intéressant. Et ce qui est cool, c'est qu'en Angleterre, quasiment tous les gros moteurs sont convertis GPL. Donc là, on est sur une bagnole qui a la conversion GPL, comme vous pouvez le voir. Donc il y a pour l'essence et là, c'est pour le GPL. Donc c'est plutôt stylé. L'intérêt, c'est déjà, ça consomme beaucoup moins. Deuxième intérêt, la carte grise. J'ai pas payé de carte grise. Enfin, j'ai payé que la taxe éco-carbone vu que ma voiture est de septembre 2004 et à partir, enfin tous les véhicules à partir de juin 2004 doivent payer une éco-taxe. Donc moi j'en ai eu pour 270 € à peu près pour la bagnole. Mais elle fait 17 chevaux, donc j'en aurais eu pour plus de 1000 € à peu près. Et là, j'en ai eu pour 280 €. J'ai juste payé la taxe, donc c'est cool. Et pour information, ça, c'est tout simplement ma box internet. Donc du coup, voilà quoi, petite box internet, on verra ça plus tard. Je vous ferai un petit unboxing, ça peut être assez sympa. Bref, aujourd'hui, on va donc aller faire un tour avec le petit 4x4. Et je vais vous expliquer quel type de papier il faut pour importer une voiture d'Angleterre. Et donc comme vous pouvez le voir là, elle est toujours en plaque anglaise et je la passerai en plaque française soon. Abusez le monde qu'il y a ici. Les gens, je sais pas ce qu'ils foutent, ils n'ont pas un travail, c'est pas possible. Je suis le seul à pas travailler, j'ai l'impression. Nous revoilà dans le bolide. Alors qu'est-ce qu'on peut voir depuis la dernière fois? Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose, si ce n'est, attendez, j'ai un souci avec mon micro, voilà, si ce n'est que maintenant j'ai mon contrôle technique, je suis assuré, enfin j'étais assuré, mais avant j'avais pas mon contrôle technique, donc maintenant c'est bon. J'ai donc là pour vous résumer la situation, depuis aujourd'hui, j'ai une carte grise française pour cette voiture. Donc cette voiture est dorénavant, enfin et maintenant, ma voiture, carte grise française, version GPL, car c'est un 4x4 que j'ai importé. Vite fait pour vous expliquer un petit peu les démarches, ça a duré un peu plus de 2 mois et demi pour en arriver là, donc ça prend énormément de temps parce que moi c'était assez complexe quand même, vu que c'était un véhicule au GPL, etc. Donc c'était un sacré bordel. Si vous voulez importer une bagnole, c'est pas compliqué. Ce qu'il vous faut comme papier, alors je vais vous le dire parce que justement j'ai pris quelques papiers en photo justement. Alors ouais, je suis pas sur mon téléphone de d'habitude parce qu'en fait le téléphone de d'habitude, il y a eu un souci avec. C'est-à-dire que le téléphone de d'habitude, c'est un S6, il ne marche plus depuis genre 3 jours. Donc je ne sais pas pourquoi, ça c'est chiant. Bref, pour importer une bagnole, vite fait pour parler paperasse sérieusement, mon début de vidéo, et je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça s'est passé pour moi. Il vous faut un certificat de cession français, déclaration de cession d'un véhicule, plus forcément pour faire la carte grise, une copie de la carte d'identité, un justificatif de domicile, plus un quitus, donc ça c'est gratuit, il faut aller le chercher au trésor public, plus un contrôle technique. Alors à noter que bon voilà, forcément ça n'a pas été très simple parce que moi c'est un véhicule GPL mais la carte grise n'était pas bonne, patati patata, mais on verra ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc contrôle technique à jour bien évidemment, plus donc pour moi les papiers de la drill comme quoi ce véhicule est bien converti GPL parce que moi je voulais absolument une carte grise française GPL. Pour info, j'avais une carte grise anglaise essence, donc j'ai une carte grise anglaise essence et j'ai maintenant une carte grise française GPL. La démarche est assez longue à faire, rien de bien compliqué, ça coûte pas si cher que ça, mais il faut savoir que c'est possible. Donc du coup le papier de la drill, le certificat BMW bien évidemment, qui est payant. Alors BMW, je le dis de suite, eux c'est des malins. Il faut payer 107 € en concession pour avoir un justificatif, puis envoyer le justificatif et un chèque de 170 € à BM pour recevoir le certificat, pour recevoir l'attestation d'identification du véhicule. Donc BMW, vraiment, c'est les malins. On a aussi importé un Porsche, une amie a importé un Porsche. Au niveau du Porsche, il y avait juste à payer le certificat, c'est tout. Moi, j'ai dû aller chez BMW,
Ils ont expertisé la bagnole, ils m'ont fait payer 105 €, puis j'ai dû envoyer le papier, plus un chèque à BMW, enfin bref, c'était un bordel, plus bien évidemment une carte grise anglaise. Et je crois que j'ai peut-être oublié un papier, mais voilà un petit peu pour l'idée ce qu'il faut. Bon, maintenant, en avant, on va aller se balader, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et pour information, il est quelle heure? Il est 15h43, parfait. Et bien en avant. Allons faire un petit tour. Alors pour le coup, on va retourner par là-bas, parce que la dernière fois, c'était bien casse-couille. Et comme ça, en plus, vous pouvez admirer un petit peu la vue qui est plutôt sympathique. Donc du coup, pour vous expliquer vite fait la situation, j'ai donc décidé d'importer cette voiture il y a 2 mois et demi. J'ai déjà fait une vidéo sur comment trouver une voiture en Angleterre. Donc il vous suffit d'aller la voir et puis vous trouverez, je pense, facilement la voiture qu'il vous faut. Et maintenant, on passe... What the fuck? Est-ce que tu veux mourir aujourd'hui? Casse les couilles les gens. Il est bien garé. Il est très bien garé. Donc du coup, pour vous expliquer vite fait, en gros, pour vous expliquer la situation, j'ai donc acheté un véhicule anglais GPL. Le souci, c'est que la carte grise de la voiture n'était pas GPL. Je l'ai importé en France, j'ai été la chercher, ça m'a coûté une centaine de livres d'importation, parce que donc j'ai pris le ferry et je l'ai ramené en France comme ça. Première difficulté pour importer une voiture, trouver une assurance, parce qu'il faut être assuré d'Angleterre jusqu'en France, bien évidemment. Et là, on rentre, mais dans un bordel incroyable. Certaines assurances n'assurent que du WW ou des plaques françaises. D'autres assurances refusent d'assurer, tout simplement refusent d'assurer du W et de l'étranger, ils n'assurent que du française. Et d'autres acceptent d'assurer du W, de l'anglais, etc. Mais c'est beaucoup plus rare et j'en ai personnellement pas trouvé. Du coup, j'ai contacté mon assurance, MMA en l'occurrence, et je leur ai dit, bon écoutez, voilà, vous avez ma maison, vous avez ci, vous avez ça. Là j'ai une voiture anglaise à faire à assurer, voilà, donc j'ai négocié, etc. C'était chaud. Au début ils ont bien voulu me l'assurer pour 15 jours, puis 15 jours, puis un mois, enfin bref, c'était assez chiant. Mais c'est bon, donc dans un premier temps j'ai dû faire assurer la bagnole en plaque anglaise, hein, donc CA53 LOL, j'ai dû mettre ça du coup sur le bazar. On a été la chercher, on est rentré. Première surprise que j'ai eue personnellement, c'est que la voiture avait une fuite d'huile, donc il y avait une pièce à faire changer, donc il fallait la mettre dans un garage. Et chose marrant, vu que c'est une voiture au GPL, elle ne peut pas aller dans n'importe quel garage, il n'y a que certains garages qui sont agréés pour intervenir sur des véhicules GPL. Du coup c'était assez chiant, c'est pour ça que ça a pris autant de temps, mais je pense qu'en un mois il y a moyen de faire vraiment tous les papiers. La loi française demande 30 jours. Bon, en 30 jours, il y a moyen, mais faut s'activer quand même. Faut pas trop s'endormir sur le papier, quoi. Bref, la voiture importée en France. Je me rends compte qu'il y a une fuite d'huile, mais je me rends compte aussi, avec surprise, que lorsque je vais chez BMW pour avoir mon certificat BMW, je me fais refuser mon certificat BMW parce que j'ai les feux non conformes. J'ai des feux anglais. Et je pensais qu'on pouvait les régler pour avoir des feux français. En fait, non, j'ai dû faire changer mes 2 optiques à l'avant. J'ai dû donc acheter 2 feux d'occasion ou neufs, peu importe, français X3. Donc moi j'ai mis des neufs, c'est le garage qui me les a pris. J'en ai eu pour 630 € pour les 2. Donc c'est pas si cher que ça pour des feux neufs BMW X3. Donc j'ai dû faire changer mes feux. Et BMW a vérifié que mon compteur était bien en kilomètres. Ça c'est méga important. Alors soit aiguille, soit un compteur avec les chiffres, comme vous voulez. Mais il faut que ce soit mis en km/h. Si sur votre compteur il n'y a que du miles, n'achetez pas la voiture, vous n'arriverez pas à la faire passer. Ou alors vous allez devoir changer le compteur et là on est dans un bordel de fou, quoi. Changer des feux, c'est possible, c'est faisable facilement, même vous, enfin on peut même le faire soi-même si on s'y connaît un petit peu. Par contre, changer un compteur, là c'est fini, arrêtez. Mais pour la plupart des voitures, le Porsche a la double vitesse et le X3 là aussi sur le compteur, c'est mis en miles et en km/h. Donc du coup, une fois que j'ai réussi à avoir mon papier BMW, donc j'ai dû faire changer mes feux. Une fois que j'avais fait changer mes feux, c'était bon. J'ai réussi à avoir mon certificat BMW, ça m'a coûté 105 €. J'ai ajouté 170 €, j'ai envoyé ça à BMW. On attend de recevoir son certificat BMW. Entre temps, j'ai dû faire la réinstallation complète de mon kit GPL parce que donc j'ai importé une voiture anglaise
carte grise essence. Pour avoir une carte grise française GPL, je devais la passer à la drill. La drill, en l'occurrence, c'est pas le garage de ton voisin, c'est un truc sérieux, patati, état français, Marianne, tout ce que tu veux. Les mecs sont hyper pointilleux là-dessus, ça rigole pas, et il fallait que ma voiture ait un système GPL compatible avec les normes françaises. Il se trouve que c'était pas le cas parce que moi, ma jauge de remplissage était à l'arrière et mon réservoir était un petit peu rouillé. Donc j'ai dû faire changer mon réservoir et j'ai dû faire toute la réinstallation du kit GPL. Ça a coûté un petit peu d'argent. Et à la suite de ça, aller passer à la drill et c'est bon, c'est passé. Bon, entre temps, j'ai fait faire une vidange, etc., etc., tout le bazar, voilà l'histoire. Donc du coup, où on en est? J'ai mon certificat BMW. J'ai mon certificat de la drill. Le certificat de la drill obligatoire pour immatriculer une voiture, je pense, et, enfin importer même, et surtout obligatoire pour faire reconnaître que la voiture est en GPL. Parce qu'en GPL, je vous le rappelle, vous ne payez pas les chevaux, et c'est super intéressant au niveau de la carte grise. On gagne facilement 800, 900, 1000 euros suivant la puissance de votre voiture. Le X3 fait 17 chevaux, un Cayenne ça en fait 19, et ça peut très vite chiffrer. Donc voilà, et le GPL, ce qui est intéressant, c'est là on est sur une boîte auto essence. L'intérêt d'avoir un véhicule GPL, c'est que ça consomme beaucoup moins et c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup plus économique de rouler parce que sinon en essence, j'ai regardé sur internet, on sera entre 10 et 12 litres au 100 sur un véhicule essence X3. Là le véhicule est au GPL et je suis à 5 à 6 litres au 100. Et le GPL, pour information, c'est 60 centimes le litre en France, 30 centimes en Belgique pour ceux qui vivent dans le nord de la France. Donc c'est extrêmement intéressant. À la suite de ça, il faut aller au trésor public chercher un quitus. C'est une simple formalité. Vous y allez avec la carte grise, le certificat de cession et je crois un papier. Ah, ils font la tournée des poteaux d'incendie. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, et du coup le quitus, vous y allez avec donc la carte grise, le certificat de vente et je crois une photocopie de votre carte d'identité et un justificatif de domicile. Vous avez votre quitus. La carte grise anglaise, il vous la tamponne. Le contrôle technique, donc du coup il faut le faire bien évidemment. À noter que le contrôle technique, moi j'ai été refusé parce qu'en fait j'ai pas fait les choses complètement dans l'ordre. Présentez-vous au contrôle technique uniquement une fois que vous avez tous les papiers, sinon vous serez refusé. Moi j'ai été refusé au contrôle technique pour la raison non concordance des papiers, car j'avais une carte grise anglaise essence et la voiture était GPL, donc c'était pas compatible, donc j'ai été refusé. Du coup, j'ai présenté la voiture à la drill, aux mines. Ils ont vu que la voiture était GPL, ils ont inspecté tout le bazar, il y a un dossier à remplir et tout. Et une fois que la drill dit « Ok, c'est bon, vous payez 98 euros, je crois, tout est payant là-dedans, attention, ne cherchez pas. » Donc vous payez 98 euros et vous recevez par la suite donc, le papier de la drill qui stipule que votre voiture est au GPL. Même si la carte grise dit essence, votre voiture est au GPL. Grâce à ça, j'ai donc pu avoir une carte grise française avec donc des plaques françaises et carte grise GPL, ce qui m'a donc permis d'économiser sur les chevaux, ce qui me permet de rouler avec un 3 litres sans trop consommer parce que voilà, 12 litres au 100 en essence, c'était pas possible. On est sur une boîte auto, c'est super agréable à conduire et enfin si c'était à refaire, enfin, je reprendrai que des boîtes auto, quoi. Je pense que plus jamais je n'achèterai des boîtes manuelles. C'est tellement plus stylé les boîtes auto. Enfin, c'est agréable dans la conduite, dans les bouchons, quand tu es sur l'autoroute, en ville, au feu rouge, les céder le passage, les priorités à droite. Il n'y a pas de se faire chier. Alors, c'est sûr, c'est moins joueur. Quoique, vu que j'ai le 230 chevaux essence en 3 litres, c'est extrêmement joueur quand même, mais le GPL plus la boîte auto rend la voiture beaucoup plus calme, beaucoup plus gentille à conduire. J'ai fait un test, alors je vous ferai peut-être un test, mais bon voilà, c'est un peu dangereux, mais j'ai déjà fait un test que GPL et que essence. Quand je roule au GPL, on est sur une conduite toute fluide, ça monte doucement, ça accélère doucement, etc. Quand je suis en essence, bon déjà ça descend très vite, donc genre c'est pas très enfin faut avoir de l'argent à claquer dans de l'essence et c'est terrible, ça fait un bordel de fou, aussi bien à l'intérieur de la voiture qu'à l'extérieur parce que le 6 cylindres en ligne est juste devant, il est énormissime et vraiment ça fait du bordel, mais c'est cool, c'est extrêmement joueur. Hop là. Du coup on parlait des papiers, je me suis un petit peu évaporé là-dessus, on parlait des papiers. Du coup, une fois que vous avez votre contrôle technique français, donc pour avoir le contrôle technique français, la drill, le certificat de votre constructeur, donc moi c'est une BMW, donc j'ai dû avoir le certificat de mon constructeur.
bah, vous pouvez vous présenter en préfecture avec donc la carte grise anglaise, le certificat de cession français, un contrôle technique, un justificatif de domicile, je crois, une double de carte d'identité, le papier de la drill, le quitus fiscal. Alors le quitus est gratuit, c'est juste une formalité, c'est histoire de montrer que vous êtes en règle avec la TVA. Alors le quitus est gratuit uniquement si vous importez un véhicule d'occasion de plus de 6 mois, je crois. Si vous importez un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion de moins de 6 mois, je crois que c'est ça. Enfin, dans les commentaires, certains me corrigeront si je dis une erreur, mais là, vous allez devoir payer quelque chose. Bon, moi, elle est de 2004, donc du coup, bah, j'avais rien à payer, quoi. Donc c'était quand même assez stylé. Et c'est enfin bon au bout de 2 mois et demi de galère, parce que c'était vraiment galère. Qu'en fait, j'avais une fuite d'huile. Et le souci, c'était que vu que j'avais une fuite d'huile, je devais trouver un garage qui puisse mettre les mains dedans. Et le souci, c'est que autour de chez moi, il n'y a pas beaucoup de garages. Et les garages qu'il y a, c'est des petits garages, ils font pas GPL. Du coup, j'ai dû aller dans une grosse ville, on va dire, qui n'était pas à côté de chez moi, déposer ma bagnole, etc. C'était assez chiant, assez long surtout. Le garage l'a gardé plus d'1 mois. Il m'a changé mes feux, il m'a fait la réinstallation complète du kit GPL, donc j'ai dû aller dans un garage agréé GPL pour les installations, donc il m'a refait une partie de mon installation. Ça m'a coûté, pour parler l'histoire de la facture, ça m'a coûté un peu plus de 2500 €. Réinstallation complète du kit GPL, changement de réservoir, changement des 2 feux, vidange et 2-3 trucs qui avaient genre, je sais pas, j'avais une ampoule qui était un petit peu HS, j'avais une vis dans un pneu que j'avais vu que quand j'y étais. Du coup, bon. Et d'ailleurs j'ai eu du bol parce que j'ai les 4 pneus de neuf et le mec m'a dit genre la vis c'était 3 cm un peu plus sur le côté, c'était fini, il n'y avait plus de pneus, donc bon bah ça va quoi. Au final j'ai eu un petit peu de chance quand même là-dessus. Et du coup nous voilà enfin au bout de 2 mois et demi, enfin j'ai une carte grise française, j'ai mes plaques, je vous les ai montrées, je vais aller les faire monter après. Et petite astuce d'ailleurs au niveau des plaques, d'ailleurs si jamais j'oublie des choses dans les papiers, checkez la description, je remettrai si je vois que j'ai oublié quelque chose ou qu'à un moment je me suis trompé sur un truc. Regardez la description où je mettrai un petit commentaire, ou n'hésitez pas même à lire les commentaires parce que je ne suis pas le seul à importer des bagnoles et c'est possible qu'il y en ait d'autres qui aient eu d'autres expériences, etc. Ce que je voulais dire aussi là-dessus, c'était que au niveau des plaques, je les ai achetées sur internet. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le site parce que bon voilà, c'est pas du placement de produit, mais le site c'est ma plaque. J'ai acheté mes plaques là-bas, 9 € la plaque, donc 20 € les deux. J'ai été à Noroto, c'est des plaques en plexi. Hein. J'ai été à Noroto, les plaques plexi c'est 25 € l'unité. Donc c'est extrêmement intéressant, j'ai gagné quasiment 30 € quoi, donc ça fait plaisir. Maintenant il faut juste que je les pose avec perceuse, tout le bazar, les rivets et tout le bazar. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Bon écoutez, nous pour cette vidéo on va se laisser là-dessus. Pensez à la liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et très bientôt je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi sur cette chaîne pendant un petit moment il n'y aura plus de motovlog. Voilà, je vous l'expliquerai très bientôt. Putain, les maisons ici sont vraiment super jolies. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi il n'y a plus de motovlog sur cette chaîne. Vous allez comprendre facilement ce qui s'est passé. Et en attendant, on like la vidéo, on s'abonne et écoutez, j'espère que mon retour d'expérience aura pu aider certains. Peut-être que parmi vous, il y a des gars qui souhaitent importer des bagnoles. Mon retour d'expérience, si je devais le conseiller ou pas, je le conseillerais. C'est extrêmement intéressant financièrement. J'aurais jamais pu acheter cette voiture en France. Ça coûtait beaucoup trop cher. Un X3 français, ça vaut entre 10 et 12, 13 000 €. En Angleterre, pareil, je donne une fourchette de prix au niveau de l'année, etc. Un véhicule comme ça en Angleterre, ça vaut entre, alors on va dire les chiffres en euros, parce que si je vous dis en miles, ça n'aura aucun intérêt. Mais en Angleterre, un 4x4 comme ça, ça vaut entre, allez, on va dire 4 000 et 6 000 €. Voilà, tout dépend le kilométrage, des options. Par exemple, moi, j'ai pas le GPS, mais j'ai les sièges en cuir, j'ai les vitres, j'ai les jantes, j'ai la boîte auto, j'ai le gros 3 litres 230 chevaux, etc., etc., etc. Ça vaut entre donc 4 000 et 6 000 € en Angleterre, alors qu'en France, ça vaut plus de 10 000 €. Donc, c'est juste pour ça, c'est méga intéressant en fait. J'ai eu des frais à faire dessus. Frais d'importation, comptez un petit 1 000 €. En tout et pour tout. En fait, en plus de la voiture, il faut compter à peu près 1 000 €. Si vous n'avez pas de soucis, moi j'ai pas eu de bol, j'ai eu un souci avec, en fait j'ai une pièce qui était fissurée, du coup ça foutait de l'huile partout, donc j'ai dû changer la pièce. La pièce m'a coûté 450 €, un truc comme ça. Et vu que c'est une boîte auto, c'était un bordel et tout ça. Et le GPL encore plus. Enfin, en fait, ça a pris autant de temps. Il n'y a aucun souci, je le referai sans souci. C'est juste que ça a pris autant de temps parce que c'était un 3 litres auto GPL.
Et genre, rien que ça fait fuir les mécanos. Enfin, j'ai pas filmé, mais j'ai été dans des garages. Les mecs m'ont dit, tu reprends ta bagnole, tu t'en vas. On ne touchera pas ta bagnole, on met pas les mains dedans, on fait rien du tout. Enfin, vraiment, c'est un délire. J'étais choqué, quoi. J'étais choqué. Je pensais pas que c'était aussi compliqué de trouver un garage qui fasse des réparations sur cette bagnole. Mais vu que c'est une boîte auto et que c'est au GPL, il y a 80% des garages qui ne voulaient pas y toucher. Donc j'ai dû chercher, appeler des garages, emmener la bagnole, y regarder, etc. etc. Bref, c'était un sacré bordel, mais c'est bon. On y est, c'est bon, on y est arrivé tranquillement. Donc bon, ça fait zizir. Bon bah écoutez, nous on va cesser là-dessus pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Petite vidéo plutôt cool, plutôt sympathique, plutôt tranquillou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire comme d'habitude. Et pour résumer, du coup, maintenant j'ai mes plaques françaises, elles sont à l'arrière. J'ai une carte grise française. Je vais enfin pouvoir m'assurer correctement parce que bon, jusqu'à présent c'était un petit peu la galère. Donc voilà, il n'y a rien d'impossible. Mais si vous faites comme moi, vous achetez une voiture GPL, carte grise anglaise essence, déjà ça va être assez compliqué. Bon, j'ai réussi à le faire, mais c'est assez compliqué. Donc si possible, si vous achetez un véhicule GPL, achetez avec une carte grise anglaise GPL. Parce que pareil, faites attention, il y a des arnaqueurs partout, quoi. Vous ne faites pas voler non plus. Et deuxième souci, la boîte auto. Les mecs ne voulaient pas mettre les mains dessus parce qu'une boîte auto, ce que j'ai compris, c'est assez compliqué. Il faut s'y connaître, puis il faut avoir l'envie de mettre les mains dedans. Et les mecs, moi que j'ai vus, n'étaient pas super motivés à mettre les mains dedans. Voilà. Donc écoutez, on cesse là-dessus. Voilà à quoi il ressemble en vue de dehors. Et donc du coup, je vais enfin pouvoir mettre des petites plaques dessus. Ça fait zizir. Bref, on cesse là-dessus. C'était le petit X3 des familles qui passe du coup en plaque française à partir de maintenant, carte grise française. Vite fait pour présenter l'extérieur, parce que c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas montré, c'est le 3 litres i essence, les jantes sont en 18 pouces, les 4 pneus sont neufs, vitres teintées à l'arrière, il y a un kit aéro dessus, en plus j'ai découvert ça la dernière fois, j'ai un kit aéro sur toute la bagnole, donc en fait tout le contour, la petite marche et l'arrière il y a un kit aéro parce qu'en fait ça de base c'est pas comme ça, j'ai une sortie au niveau de la ligne et j'ai les vitres teintées à l'arrière, enfin bref, voilà un petit peu le bestiau. Bref, on cesse là-dessus. Peut-être qu'on se verra si vous tournez dans le 59-62. Bah voilà, vous saurez me reconnaître. On cesse là-dessus. C'était super. En face de la campagne. Bisous, tchou tchou.